Konnichiwa, je crois que c'est bonjour en espagnol ou en créole ou un truc comme ça. Alors, revenons à nos moutons. Euh, donc, on va essayer de terminer la vidéo pour le remplacement du clavier. Alors, hors caméra, j'ai déjà remonté le nouveau clavier sur le portable. Je vais vous expliquer le principe. C'était histoire de ne pas perdre du temps en fait. Voilà, donc vous m'avez vu extraire le clavier. Il faut le dire, hein, extraire, pas juste enlever, extraire. Donc ensuite, il s'agit d'enlever les petits bouts qui sont présents, enfin vous savez, ça fait un peu, voilà, afin que le clavier puisse rentrer, se loger à son emplacement correctement, et que ça rentre dans les, voilà. Une fois que c'est fait, on met également la partie métallique par-dessus, le support qui maintient le clavier en place, sinon il va tomber au fond. Donc pareil, voilà. On fait attention que tous les bouts de plastique rentrent bien dans les trous afin que le métal soit bien plaqué pour maintenir comme il faut le clavier. Donc une fois que c'est fait, mon fer à souder, j'ai changé l'embout, qu'on appelle ça la panne. J'ai mis une panne que j'utilise uniquement pour le plastique. Parce qu'il est déconseillé d'utiliser votre panne habituelle avec lequel vous soudez, de faire fondre du plastique. Parce qu'après, l'étain risque de plus coller enfin, de plus être absorbé par la panne, etc. Donc c'est pas bon. Donc j'ai une panne exprès pour le plastique. Donc voilà, je suis venu avec le fer à souder. Une fois que le plastique est bien rentré dans le trou, enfin passé correctement, je plaque comme ça, je fais fondre le plastique, etc., etc., et pour que ça maintienne en place. Voilà ce que j'ai fait sur le clavier. J'ai en plus de ça remis le rétroéclairage. Voilà, il est en place. Ça, c'est juste pour vous montrer comment j'ai terminé, parce que j'ai fait ça hors caméra, donc dans votre dos. Et voilà. Ensuite, ce petit bout de plastique protège quelque chose pour éviter que le clavier ne touche la carte mère, je dirais. Ouais, je crois. Donc on remet ça en place, on le colle et le tour est joué. Voilà. Ceci étant dit, je vous ai parlé de justement du rétroéclairage. Donc sur cette vidéo, on va essayer de modifier la carte. Enfin, modifier. À la base, elle a été prévue pour avoir la fonction rétroéclairage. Mais sur ce modèle-là, c'est absent. Il n'y en a pas. Il manque des composants, etc. Il manque déjà le connecteur et il manque des composants. On va sous le microscope et je vous montre ça. Je vous ai dit qu'on va essayer de bricoler quelque chose. Microscope. Voilà. Donc j'ai enlevé le radiateur parce qu'il me gênait. Parce qu'on va devoir souder un connecteur. Donc comme vous pouvez le voir, alors la nappe elle arrive ici. Ça c'est la nappe du rétroéclairage qui arrive là. On l'attrape comme ceci, on le tord et on l'enclenche dans le connecteur normalement. Mais c'est pas qu'une histoire de connecteur. Je regarde la caméra comme si vous me voyiez. Donc c'est pas qu'une histoire de connecteur. On peut voir qu'il nous manque également des composants ici. Là, là. Parce que voilà, le fabricant il a trouvé ça euh, inutile de rajouter des composants qui ne serviront pas. Puisque cette carte, elle n'est pas prévue
pour avoir le rétroéclairage. Donc, je vous expliquerai à la fin. On va déjà ressouder tout ça, on va préparer, on va tester. Une fois que c'est fait, je vais vous expliquer ma démarche, comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour trouver les composants nécessaires, etc. Donc, allez, c'est parti. J'ai trouvé un petit connecteur qui, qui n'est pas bien sûr le même, mais qui pourrait faire l'affaire. Le voici. Donc, c'est un connecteur à 6 pins. Tandis que nous, on en a besoin de 4 pins. J'en ai enlevé un parce qu'il me gênait. Il venait se mettre par ici. Je ne voulais pas qu'il fasse des bêtises. Donc j'ai viré la pin. On va venir, il y en a une qui sera dans le vide, c'est-à-dire celle-là. Elle sera dans le vide. Et on va se souder, on va utiliser les 4 en partant du gauche. De là, voilà. Alors, ce côté-là, j'ai voulu tordre le support pour se souder ici parce que le connecteur il est plus large que ce qu'il nous faudrait. Et en faisant ça, j'ai cassé un petit bout du connecteur ici. Il lui manque un petit bout. Je pense pas que ce soit très gênant. Donc on va essayer de se souder. On va déjà utiliser cette patte-là, ce support-là, pour le maintenir en place. Et on va souder comme ça. Il y a les 4 pins qui vont nous le tenir aussi. Et voilà. Là, j'ai fait attention pour pas que ça gêne parce que ici, nous avons la masse, mais là, ce n'est plus la masse. Donc voilà. Bon, je vais vous expliquer tout ça à la fin. On va déjà ressouder, on va essayer de ressouder notre connecteur. Et on va voir ce que ça va donner. Je mets le fer à chauffer. J'ai bu pas mal de café ce matin, je crois. Je suis un peu... mais bon, ça devrait aller. Hop, un peu de flux. Peut-être commencer par les pins. Et ensuite le support. Là, ça me paraît pas trop mal. Alors, j'ai décalé un tout petit peu le connecteur pour que quand on va rebrancher la nappe, qu'on puisse la caler à gauche pour qu'elle soit calée. Sinon, enfin, qu'elle soit pas centrée, mais enfin, voilà, vous avez compris. Le fer, il est chaud. Allez, c'est parti. Vous y voyez, ouais. Je pense qu'on est pas mal.
Oui, c'est la masse, donc ça absorbe la chaleur. On va rajouter un peu d'étain. Ah, ça l'est un peu tordu là. Là, on l'est plus. Ça me paraît pas mal. Allez, on laisse le fer chaud. Ensuite, nous venons de souder le connecteur. Voilà. On va venir se raccorder. Mince. Attends un peu. Ouais, je pense qu'on est de ce côté-là. Non, c'est bon. Ouais, on est assez bien aligné quand même. Donc voilà. Donc on est là. À ce stade, rebonjour, Rokonishua. À ce stade, comment est-ce qu'on va faire la démonstration? Déjà, je vais éviter de perdre mes composants. Là, je les place par ici. J'ai mis un temps pour les trouver, hein. Voilà. Et la petite résistance qui est juste là. Je viens de là. Non, elle est là. Hop. C'est minuscule. Alors, à ce stade, donc le rétroéclairage est raccordé à la carte, mais ça ne va pas fonctionner encore. C'est normal parce qu'il nous manque des composants. Ce circuit n'est pas activé. Et donc j'ai testé bien sûr préalablement le clavier, tout est nickel, il y a toutes les touches qui correspondent, etc. Il me faut un chargeur de là. Vous voyez, ouais. Je démarre le PC, pas de rétroéclairage, c'est normal. Et donc là, on va aller mesurer si nous avons de l'électricité sur le circuit. On n'en a pas, mais je vais vous montrer un petit quelque chose. Parce qu'on peut faire plus simple. Hop. Donc le PC fonctionne. La masse. C'était comment? C'était ce pin là. Oh, je sais plus comment c'était. Ah oui. Alors les pins, donc comme j'étais tout à l'heure, en partant de gauche, pin numéro 1, c'est le plus. Pin numéro 2 n'est pas utilisé.
Pin numéro 3, c'est plus aussi. Donc le 1 et le 3, c'est la même chose. Et pin numéro 4, c'est la masse. Donc je mesure sur pin numéro 1. Et forcément, je n'ai rien. Mais là, j'ai toujours les 5 volts. Ouais. En fait, les 5 volts sont présents sur le circuit, mais ne sont pas acheminés jusqu'au port. Alors, à ce stade, ce qu'on peut faire, je suis pas très bien organisé là, je suis désolé. Je suis parti encore à l'arrache. On va éteindre l'ordi. « 15 minutes déjà. Voilà. J'ai débranché le chargeur. Alors, donc, nous allons essayer de trouver 3,3 volts. Donc ça, c'est la façon plus simple de faire fonctionner le rétroéclairage. Ça consiste à trouver un endroit 3,3 volts qui s'active après avoir démarré l'ordinateur. Parce que sinon, si on trouve un endroit où c'est tout le temps actif, ben, le rétroéclairage va rester allumé en permanence. Vous allez comprendre la suite. Ça va être également l'occasion de montrer comment on peut identifier les alimentations sur une carte en l'absence du schéma. Je branche l'électricité. Donc l'électricité arrive ici. Les deux premiers MOSFET, je suppose qu'ils sont derrière la carte la carte Wi-Fi. Donc, eh ben, déjà, on va trouver les alimentations par déduction. Par déduction. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y en a. Oh punaise, j'ai pas le radiateur. J'ai démarré l'ordi et le processeur. Bon, il faut faire gaffe. Donc là, les deux petites alimes que je vois ici, donc les bobines. Avant les bobines, il y a les deux MOSFET qui sont contrôlés par une puce qui gère les MOSFET, etc. Ça, on l'a déjà revu. Donc ces deux alimes, je dirais que ça correspond à qui se trouvent tout près de la carte vidéo. Cet ordi a une carte vidéo dédiée, pas le chipset, hein, pas le Intel, c'est-à-dire l'NVIDIA, la GeoForce GTX. Donc ces alimes-là, je suppose que ça correspond à la carte vidéo. Une qui pourrait être pour la RAM VRAM, c'est-à-dire la RAM de la carte vidéo, et l'autre pour le GPU. Le GPU, il devrait avoir plus d'alimentation que ça. Ça pourrait être par là aussi. Ça, c'est pour la batterie. Je le vois. Je vois le circuit qui arrive directement à la batterie. Donc ça, c'est pour la batterie. Là, une petite qui doit aller correspondre au GPU. Là, c'est probablement pour le processeur, le V-Core. Ouais, parce que je vois rien d'autre autour. Donc, c'est près du processeur. Donc, il s'agit du processeur. Là, c'est près de la carte vidéo. Donc, il s'agit probablement de la carte vidéo. Donc, voilà. Ensuite, on va aller... Ces deux-là, oh, ça, c'est des grosses alimes. Je pense que ça doit être le V-Core. Je pense. J'ai pas testé. Hein. J'ai pas testé. Je pense que ça, c'est le V-Core. J'aurais dit que c'était le 3 et 3 et le 5, mais ça m'étonnerait. Il y a des gros MOSFET et tout. Je pense que c'est le V-Core. Je pense. Donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est le 3,3 volts. Donc là, nous en avons 4 autres. Pourquoi 4 d'ailleurs? Ça, c'est peut-être le chipset.
On va voir à quoi ça correspond. Et là, nous en avons trois qui sont côte à côte. Une qui doit être pour la RAM, donc 1, c'est de la DDR4, 1,2 volts. Et les deux autres, ça devrait être le 3,3 volts et le 5 volts. C'est que de la déduction. Je suppose que c'est le cas. Mais pour être sûr, on vient, on mesure. 5 volts, voilà. Ça, c'est la 5 volts. Vous y voyez toujours. Ouais. Ça, c'est la 5 volts. Et là, j'imagine que c'est la 3,3 qui est déjà activée. Ah, c'est pas intéressant pour cette vidéo. Bon, on va faire autrement. Et là, ça doit être la RAM qui n'est pas activée puisque l'ordinateur n'est pas démarré. Bon, j'espérais que le 3,3 s'active après avoir démarré la carte, mais ce n'est pas le cas. Je ne vais pas trop perdre de temps à aller chercher une tension de 3,3 qui s'active après avoir appuyé sur le bouton de démarrer. Donc, mon idée c'était de vous montrer, il me faut un bout de fil. On va récupérer. Donc voilà. 3,3 volts c'est là et c'est suffisamment long. Voilà, ok. Donc, pour faire plus simple, pour faire fonctionner le rétroéclairage, ça serait bon de trouver une ligne qui démarre après le bouton. Mais en attendant, déjà pour vérifier, j'ai déjà vérifié si le rétroéclairage n'était pas cramé. Parce que vu que j'ai chauffé, je l'ai un peu déformé, les LED c'est super fragile, je pourrais les avoir cramés. Mais ce n'est pas le cas, j'ai déjà vérifié. Donc là, il s'agit on va venir toucher sur pin numéro 1. Numéro 1 en partant de la gauche par rapport au microscope tout à l'heure. D'accord. Si, ça fonctionne. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ouais, je crois que ça se voit. Voilà, là c'est allumé. En bas à gauche de l'écran. Là c'est allumé dans les trous là à gauche. J'enlève, hop, ça s'enlève. Donc le rétroéclairage fonctionne. Je vais vous montrer mieux que ça. Ça va pas être pratique. Ouais, comme ça. Ouais, ça devrait aller. Je branche pour que le 3,3 s'active. Enfin, voilà. Je viens chanter. Là, c'est le 3. Volts. Et je viens chanter. Voilà. Là, ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne. J'ai le rétroéclairage. J'enlève, il n'y en a plus. Oh, c'est bizarre. Je pose, ça marche. J'enlève, ça marche plus. Voilà. Donc ça, c'est le moyen plus simple de faire fonctionner le rétroéclairage. Mais il faut encore trouver une tension qui s'active après avoir démarré l'ordinateur pour que le rétroéclairage reste pas tout le temps allumé. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. J'ai pas envie de chercher, trouver un point qui s'active après. C'est faisable, c'est faisable. Je peux peut-être me piquer même au niveau du ventilateur, même s'il a 5 volts. Ouais, le rétroéclairage devrait fonctionner avec 5 volts. Ouais, sans problème. Donc voilà, vous avez compris le principe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui restituer cette fonctionnalité d'origine. Parce que c'est le Super I/O qui gère le rétroéclairage du clavier et aussi le rétroéclairage de l'écran quand on allume l'ordinateur.
l'écran il est encore il n'y a pas d'image, mais on voit que le rétroéclairage démarre. Ça, c'est le Super I/O qui le fait. Et l'image qui s'affiche, ça, c'est le PCH, c'est-à-dire le chipset qui envoie l'image. Donc l'image est gérée par le chipset et le rétroéclairage de l'écran est géré par le Super I/O. Rétroéclairage du clavier également. Et voilà. Donc il y a un signal qui arrive du Super I/O qui va et qui contrôle le rétroéclairage. Je suppose que le rétroéclairage, il doit se couper quand on n'appuie plus sur les touches. Et dès qu'on se met à écrire, hop, il doit l'activer ou un truc comme ça. Et voire même, il y a peut-être la fonction d'immable où on peut baisser la lumière ou augmenter la lumière, etc. On va découvrir tout ça, mais pour ça, il faut reconstituer le circuit pour que notre rétroéclairage fonctionne comme il se doit, on va dire. Allez, pour ça, on va... Est-ce qu'on a besoin de... Ouais, peut-être. Ouais, on laisse ça comme ça. J'espère qu'on va pas cramer le Super I/O en s'amusant. C'est quoi comme Super I/O? C'est une ITE. ITE 8987E. IT 8987E. Donc au pire des cas, si je crame le Super I/O, il va falloir que je le remplace et que je le reprogramme, etc. Enfin, ouais. On va essayer de ne pas le cramer. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, on va faire d'abord notre essai. Si ça fonctionne, si tout fonctionne, je vous expliquerai comment j'ai fait pour trouver les composants nécessaires, etc. Bon, on y est, notre connecteur qui fait un peu la gueule, mais bon, il est quand même, est-ce qu'il est stable? Ouais, il bouge pas. Non, il bouge pas, non, ça va. Non, ça va. Je vais vous montrer aussi la nappe. Voilà comment elle est présentée, la nappe. Comme je vous disais, première pin partant de gauche, c'est plus. Là, la deuxième n'est pas utilisée. La troisième, c'est pareil, c'est le plus. Et la quatrième, c'est la masse. J'ai trouvé ça en comparant, par exemple. Je vais vous montrer comment j'ai trouvé ça. Comme ça, vous avez... Je me suis mis en mode bip. Un côté, j'ai raccordé la masse. Et de l'autre côté, je suis venu toucher. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, non plus. Là, ça bip. Donc, la quatrième pin, c'est la masse. Si d'un côté, j'ai la masse, de l'autre côté, j'ai le plus. Voilà. Allez, on continue. Donc, grosso modo, enfin, après on ira dans les détails tout à l'heure. Donc, ce gros circuit que je vois ici, là, c'est 5 volts. J'ai 5 volts ici. Voilà. Qui arrive là, qui fait ça. Et là, ça doit repartir de l'autre côté. Ou bien ça vient d'ici. Enfin, bref, peu importe. En tout cas, là, j'ai le 5 volts. Et là, c'est le pin numéro 1 et 2. Et 3, pardon. Et 3. Ça part comme ça. Vous avez dû le voir tout à l'heure avant que je soude le connecteur. Ça vient là, ça passe sous le connecteur. Ça vient sur pin numéro 1 et 3. Voilà. Donc, par contre, il n'y a pas de jonction entre les deux. Ça fonctionne pas. Ah ben remarque, j'aurais peut-être pu chanter tout simplement le 5 volts
à ici et que ce soit activé. Puisque ces 5 volts là, je vais vérifier s'ils sont. J'ai pas d'alim ici. Est-ce que je suis au 3,3 volts? Enfin, ouais, on va tester. Allez, on sort du microscope. Oui, donc ça c'est pour la première hypothèse de tout à l'heure, la première solution. Donc on aurait pu simplement chanter ces deux petits trucs là avec un petit bout de fil pour un petit bout de fil très fin qui va nous servir aussi de fusible, on va dire. Si jamais il se passe quelque chose, on renverse quelque chose et que le, le rétroéclairage se mette en court-circuit pour pas court-circuiter, on dire une résistance c'est encore mieux. Mettre une résistance qui va absorber le court-circuit et qui va pas. Bref, hein. Qu'est-ce que je fais Oui. Alim. 19 volts. Mode volt. Sans être raccordé. Est-ce que j'ai mes 5 volts? J'ai pas de 5 volts. Je me raccorde. J'ai pas de 5 volts. Oui, très bien. Oui. sans, sans être branché, bien sûr que j'ai pas 3 volts. C'est n'importe quoi. Fallait pas que je bois autant de café ce matin. Donc là, il faut démarrer la carte pour que, pour que ce circuit s'active. Active. Ouais, s'activer. Ouais, s'active. On est toujours branché. Le bouton de démarrer, il est de l'autre côté. Je touche le circuit et je démarre l'ordinateur. Et voilà, mes 5 volts arrivent directement. Je ne vais pas attendre que l'ordi il démarre. Voilà. Donc j'aurais pu chanter cet endroit-là. Est-ce qu'on fait le test? Ouais, je pense que le rétroéclairage devrait supporter 5 volts puisqu'il est alimenté avec 5 qui passe par les. Non, mais il n'y a pas de régulateur pour tomber à 3,3, donc simplement ça va s'éclairer un peu plus. Ouais. Donc on va aller alimenter en 5 volts. Non, mais en fait, on va. Pourquoi je passe par là? Il suffit de chanter simplement. C'est de l'improvisation, hein. C'est pour ça que je suis un peu désordonné. En fait, vous savez quoi? Je vais mettre le radiateur parce que maintenant le connecteur il est soudé. Et pour les composants, je pense pas que ça va me gêner. Ça va m'éviter de cramer le processeur. Je pense pas qu'il va cramer. Il y a plein de protections dans les processeurs. Ils sont tellement bien faits maintenant les processeurs. À l'époque, il y a très très longtemps, j'ai déjà cramé les processeurs. Ça fait boum. Et en fait maintenant, dès que ça va commencer à chauffer énormément d'un coup, le processeur il va commencer par baisser sa vitesse considérablement pour se autoprotéger. Et il baisse jusqu'à ce qu'il puisse plus baisser, vu que la température continue à grimper. Et bien là, il va envoyer un signal au Super I/O ou au chipset. Non, le chipset, il ne prend pas de décision. Il ne sert que de pont. Enfin, quelque part, il va envoyer le signal et l'ordinateur, il va couper d'urgence pour éviter de. En théorie, ne faites pas l'essai chez vous si vous voulez pas cramer votre processeur.
Voilà. Donc, je vais raccorder le, le rétroéclairage, la nappe. Voilà. Et je me cale à gauche. On y est. Ça filme toujours, ouais. 35 minutes. Allez, on va se dépêcher un peu. Électricité. On voit le clavier. Et là, je vais simplement venir chanter. Ouais, cet endroit-là. On va voir si ça va fonctionner. Alors, attends, je veux pas envoyer n'importe où. C'est bon, ça fonctionne. Vous y voyez. Ouais, ça fonctionne. Et là, simplement, l'éclairage sera plus fort que tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai envoyé 3,3 volts. J'essaie de vous montrer. Je touche pas assez. J'ai pas vu. Voilà, ça fonctionne. Donc, déjà, si je court-circuite cet endroit avec une résistance, avec un petit fusible, un petit quelque chose pour quand même protéger le circuit, si je fais ça, ben, je suis bon, je suis ok, c'est fini. Mais on va essayer d'aller plus loin, c'est de refaire carrément le circuit. Parce que là, si je fais ça, le Super I/O, il n'a plus le moyen de contrôler le rétroéclairage. Allez, c'est parti. On va sous le microscope. Voilà. Là, je vais faire une petite pause, histoire de boire un ou deux cafés de plus pour que ce soit encore plus. À tout à l'heure. Après quelques cafés, vous allez voir, ça va être sympathique. On réactive le fer à souder. Qu'est-ce que nous avons ici? On va se déconnecter. Alors, il nous faut un composant ici, et un autre là, et un troisième ici. Après, je vous donnerai les détails de ce que c'est comme composant. Alors, celui-là, il va là. Un peu de flux.
on est pas mal. Donc là, de mémoire, ça c'est un transistor channel P. Donc c'est un transistor PNP. La gate, elle est là. On va voir tout ça sur le schéma tout à l'heure. Oh punaise, le micro, la micro-résistance. Ah, le café, le café. Ouais, à l'air chaud, ça aurait été plus simple, plus ça se met en place tout seul. Allez, pourquoi t'es tordu? Bon, bref, je crois que je vais le laisser comme ça. Ouais, je pense qu'on est bien. Et le troisième composant. Ça, je crois que c'était un transistor
NPN dans lequel il y a deux résistances à l'intérieur. Il me semble de tête. C'est hier que j'ai trouvé tout ça, donc je ne me rappelle plus trop, mais on va vérifier tout ça. On est bon. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? On se cale au pin numéro 1. Voilà, on est bon. Moment de vérité. On va se mettre comme ça. Je réfléchis si j'ai bien fait ce qu'il faut. Bon, là, il manque encore trois condensateurs. Je suis pas sûr de les mettre. Bon, on verra. On verra déjà si ça fonctionne. Bon, on va faire comme si on était sûr de soi. On le pose comme ça. Tout est prêt. On appuie. Boum, il y a tout qui se met. Voilà. Genre, on savait ce qu'on faisait, quoi. Allez, attention. On est raccordé. Et nous avons le backlight, le rétroéclairage. Est-ce que ça se voit? Voilà, nous l'avons. Ça fonctionne. Alors je vais essayer de voir si on peut augmenter la température, pas la température, le est-ce qu'on a le truc pour le clavier? Là, automatique. Là, il s'est éteint. Tout à l'heure, la première solution, c'est de chanter le truc là. Ça n'aurait pas fonctionné. Tandis que maintenant, le rétroéclairage est géré par le Super I/O. Donc pour le Super I/O, si j'appuie sur Fn et F9, qui en fait n'est pas le F9, c'est le A éclairé, donc ça veut dire rétroéclairage de l'écran, du clavier. Et donc si je fais ça, hop, automatique. Donc là je suis en mode automatique. Ça se voit, ouais, ça se voit. Je vais couper l'électricité. Voilà, donc là je vais couper le rétroéclairage FN. Voilà, je l'ai coupé. Ça n'aurait pas fonctionné. Donc j'aurais eu du rétroéclairage en permanence si j'avais chanté. Mais là, comme ça, je pense que c'est mieux. Parce que ça fait pro, quoi. Voilà. On met en automatique. En fait, j'ai pas de quoi augmenter, comme sur les Mac, là, augmenter le rétroéclairage du clavier. Je pense que c'est tout. On peut pas avoir mieux. Mais vu que c'est A comme automatique, j'imagine, si je ne touche plus au clavier pendant un moment, je pense que ça va s'éteindre. Et dès que j'appuie sur une touche, boum, ça va se remettre en place, en route. Je pense. Je pense. Après, je sais pas trop comment c'est censé fonctionner, mais voilà. En tout cas, on est bon. Ça a fonctionné. Vous voyez la lumière. Là, je vais éteindre la lumière. Voilà. Je la remets. Lumière, pas lumière. Lumière, pas lumière.
Et voilà, on est bon. Hmm, Je vais éteindre l'ordinateur et on va se mettre sur la partie théorie, sans laquelle, certes, c'est un peu embêtant pour pas utiliser un autre mot, mais sans cette partie, on n'en serait pas arrivé là. Donc il faut forcément passer par là. On est bon. L'ordi fonctionne, tout va bien. Maintenant, il faut que je démonte le radiateur, que je change la pâte thermique et c'est quasiment prêt. Je vais peut-être régler encore un peu les charnières et c'est terminé en ce qui concerne cet ordi. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment j'en suis arrivé là, comment j'ai pu trouver ces composants, etc. Pour ça, je vous mets sur le bureau. Bureau. Voilà. Et nous allons tout d'abord par... ça, c'est le schéma de cette carte mère. Donc, j'avais la chance d'avoir le schéma de cette carte mère. Et il me semble que je vais vous montrer tout mon acheminement, enfin, de comment j'en suis arrivé là. Donc, j'ai cherché keyboard parce que je ne savais pas comment ça s'appelait. Donc, keyboard, voilà. On cherche keyboard sur le schéma. Voilà où j'en suis arrivé. KBC, donc le connecteur du clavier, ça veut dire. Et juste là-dessous, j'ai vu KBBL LED. Ça veut dire KB comme keyboard, BL comme backlight, ce qui veut dire rétroéclairage. KBC, bon, c'est le connecteur. Voilà où je suis tombé. Du coup, on va agrandir un peu. Voilà le circuit pour réactiver le rétroéclairage. Donc, comme je vous disais, ça correspond au plus gros composant que j'ai. C'est celui que j'ai soudé en premier. Donc ça. Et ça, c'est le plus petit. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sur le 5 volts, là, il faut que je vous montre, que je me remette sur le microscope pour vous montrer en même temps ce qui correspond à quoi. Je suis centré là. Voilà. Donc je termine avec ça. Donc là, nous avons nos 5 volts qui sont tout le temps présents, enfin qui s'activent une fois qu'on a appuyé sur le bouton. Ça, c'est l'alimentation, on va dire, du rétroéclairage. Nous avons une résistance de 10 kg ici, avant qu'on arrive au gate. Ça, c'est le gate, là où il y a marqué 2, c'est la gate de ce transistor. D'abord, on va voir ce que c'est comme transistor. Copier. J'ouvre une page internet. Je colle. Et nous allons identifier... datasheet. Nous allons identifier ce premier condensateur, composant, ce que c'est. Donc j'ouvre, je vois que c'est ça. Hop, j'ouvre. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un P-channel, je sais pas quoi, transistor. Voilà ce que nous avons. Donc la gate se trouve là, source drain. Voilà. Et source, ça va être où je suis là. Source c'est là, drain c'est là. 3. Donc drain, ça part et ça va directement sur pin numéro... Oh, d'accord, je me suis trompé. En fait, pin numéro 1, c'est la masse. Et pin numéro 2 et 4, c'est le plus. Parce que moi, je vais vous parler de là où j'ai coincé à gauche, etc. En partant de gauche, mais en fait, eux, ils partent de droite. 1, 2, 3. Bon, pas importe. Donc, voilà. Nous avons identifié ce composant. Ensuite, entre le
5 volts, là et là c'est la même chose. Nous avons un condensateur qui fait 2,2 microfarad à 6,3 volts. Alors pour trouver ce condensateur, il faut les dessouder de la carte, les mesurer pour trouver la valeur exacte, pour pas mettre n'importe quoi. Donc je pense que je vais pas remplacer les condensateurs. Comme ça évite au moins qu'elle se court-circuite, on va dire. Donc ensuite, on termine ce circuit-là. Donc la drain, elle part, elle vient ici. Donc à cet endroit, on a un autre condensateur qui fait 4,7 microfarad à 10 volts. Voilà, un côté c'est raccordé à la masse, l'autre côté c'est le plus. Donc là j'ai un deuxième condensateur à 0,01. Donc ça fera, je sais pas combien de picofarad. Enfin bref, à 50 volts. Voilà, et pour trouver ces composants, accroche-toi. Ensuite, nous avons une résistance short, qui est en fait une résistance de protection, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de valeur, c'est juste un. Ouais, c'est une protection, c'est une résistance qui sert de fusible, je dirais. Et que j'ai pas mis parce que j'ai pas trouvé l'endroit où le mettre. La première résistance, oui, je l'ai remplacée. Par contre, j'ai pas trouvé 10 kg, j'ai trouvé 8 kg. Donc j'ai mis une résistance de 8 kg ici. Et ça fonctionne, la preuve. Donc voilà, après ça file tout droit au connecteur. Donc on est bon. Deuxième composant, qu'est-ce que c'est? On va prendre la référence, copier, Google, chercher, datasheet, voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? NPN Pre-Biazet Small Signal Surface Mounted Transistor. Voilà ce que c'est. En gros, c'est un transistor NPN, mais à l'intérieur de ce transistor, il y a deux petites résistances qui font 47 kilo-ohms. 47 et 47. Voilà, ils sont là, à l'intérieur. Donc, ça c'est l'entrée, ça c'est la masse, et ça c'est la sortie. Donc, on retourne sur notre schéma. Là, c'est la masse. Et là, ce qui m'a induit à l'erreur, c'est que c'est pas marqué de la même façon, le composant que moi j'ai trouvé en fait, sur l'autre schéma. 1, ça sera la masse, et si je retourne là, 1, ça correspond à in, entrée. Alors que sur le, comme fonctionne le composant, ben, la masse elle est sur la pin 2. Donc là j'ai eu un petit doute que j'ai supprimé rapidement parce que ça ne m'arrangeait pas. Voilà. Donc 3, ça va par ici. C'est le output, le 3. Et le input, comme vous pouvez le voir, c'est KBBL LED. En fait, ça arrive, ce point-là arrive directement du Super I/O. Ça, j'ai pas vérifié, mais d'après le schéma, il n'y a pas besoin de vérifier. Ça arrive directement. On va faire un test, voir où ça va ça. Donc ça vient du Super I/O qui contrôle en réalité la façon comme c'est monté. Je dirais que c'est un transistor Darlington. Darlington, on fabrique, c'est un monsieur Darlington sûrement, qui a dû trouver cette astuce. Donc vous avez un gros condensateur, transistor, qu'on contrôle via la gate. On est d'accord? Voilà. Et ce transistor, il est fait pour driver beaucoup d'intensité, mais énorme, beaucoup. Pap, pap, ça fait des trucs, tac, ça envoie ça, etc. Et on contrôle ça avec la gate. Voilà. Si on rapproche la gate, plus on la rapproche vers la masse, ça se fait avec
potentiomètre par exemple, c'est une résistance réglable. Potentiomètre, plus on va se rapprocher vers la masse, plus ça modifie la valeur de ce qu'on veut que ça fasse, le transistor, en gros. Sans que ça tombe trop dans les complexités, j'essaie de vous expliquer avec mes propres mots pour que ce soit mieux assimilé. Mais si je veux que ce réglage soit encore plus précis, eh ben, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter un petit transistor où la sortie de ce transistor sera raccordée à l'entrée du gate du gros transistor. Ce qui veut dire que quand je vais contrôler le petit transistor via sa gate, bien sûr, quand je vais contrôler, eh ben c'est le premier transistor qui contrôle le deuxième. Et du coup, le réglage, il est vachement précis. Et on appelle ça les transistors Darlington. Donc, ça fonctionne avec deux transistors, mais souvent, je crois que maintenant, ils mettent les deux composants dans une seule capsule. Capsule, c'est un composant. Capsule TSOP 8 par exemple, bah, c'est une puce avec 8 pattes. C'est ça, c'est une capsule. Et dedans, ils intègrent directement les deux transistors pour que ce soit très précis, pour contrôler le... Voilà, un truc comme ça. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Je retourne sur le bureau. Comme ça. Donc voilà, ça c'est Darlington. Le petit contrôle le gros. Voilà la sortie qui vient contrôler l'entrée de la gate. Qui lui contrôle tout ça, qui fait le truc, quoi. Donc ce que je voulais faire, c'est copier. On va faire une recherche où ça va ça, ou d'où ça vient plutôt. Chercher. Donc là, suivant. Et ben voilà ce que nous avons. IT, ça c'est notre Super IO 8987E. Et ça vient directement de la pin 113 du Super IO. Voilà. Et c'est fait pour contrôler KB, backlight, LED. Donc le rétroéclairage de la LED. Et voilà. Bien sûr, j'ai oublié de vous expliquer en comparant sous le microscope et le schéma. Donc je vais faire et que je vais intégrer. Donc il faut que j'édite la vidéo. Ouais. Allez, c'est parti. Microscope. Voilà. Le microscope est en place. Par contre là, je ne vais pas voir ce que je fais en fait. Voilà, on sort ça de là. Voilà, c'est bon. Ouais, là vous avez le schéma. J'espère que c'est bien lisible, ce qui est quoi. Alors, donc, qu'on puisse tout voir. Voilà. Tac. On va partir de l'arrivée. L'arrivée, c'est là. Les 5 volts. Les 5 volts sont juste là. Ça, c'est le circuit 5 volts. Ça arrive soit par les 3 petits points ici, soit par les 2 petits points ici. Mais en tout cas, ça, c'est notre arrivée. C'est 5 volts. Voilà, là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on mette entre l'arrivée et la gate de ce composant, ils veulent qu'on mette une résistance. Parce que la gate est... Non, attends un peu. La gate, elle est là. Voilà, la gate, elle arrive ici. Donc, ils veulent qu'on mette une résistance de 10 kg. Moi, j'ai mis 8 parce que j'ai pas... Voilà, j'ai mis 8 entre le 5 volts et la gate. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, là, on a notre résistance 5 kg. Voilà. Ensuite, ils veulent... attends, on va prendre ce petit composant-là. C'est ici. Celui-là, sur le schéma, c'est celui qui se trouve à gauche.
c'est-à-dire c'est ce qui arrive directement du Super I/O. Donc là, le petit circuit qu'on voit ici, c'est ce qui arrive directement du Super I/O. Ça c'est l'entrée, ça c'est la masse, normalement. Ouais, ça c'est la masse, ça c'est la sortie. Ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie qui vient... le truc qui s'est arrêté. Voilà, l'entrée, la sortie qui vient directement à la gate de ce composant-là. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le Super I/O, il dit à ce composant, va dire à l'autre composant de couper l'électricité. En fait, voilà, le signal arrive par là, tac tac, au gate. C'est par la gate qu'il contrôle. Donc, par la gate, on va venir modifier ce qui se passe ici. Parce que ça, c'est l'entrée, les 5 volts, et ça, c'est la sortie. La sortie qui va sous le connecteur ici, qui vient se raccorder sur ce pin et ce pin. Attends. Ça, c'est la sortie, hein, qui vient ici. Là, c'est pas connecté. Là, c'est connecté. Et ça, c'est la masse. Donc, on ne s'occupe pas de celle-là. Donc, ça, c'est la sortie de ce composant. Donc, ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est l'entrée. Ici, elle a 5 volts. Par la gate, je vais lui dire laisse passer ou coupe. D'accord? Le signal arrive de Super I/O à travers l'autre composant, bien sûr. Donc, il lui dit, si j'appuie sur le, comme j'ai appuyé tout à l'heure sur le clavier FN F9, là, quand je lui ai demandé de couper, le Super I/O a envoyé le signal à ce composant ici. À travers lui, c'est passé là. Tac, ça vient à la gate qui dit à la gate coupe tout. Je veux pas qu'il y ait de passage ici de 5 volts de là à là. Donc il a tout coupé. Donc c'est bon. Quand j'ai rappuyé, pareil, il dit à la gate vas-y, renclenche. Vas-y, fais le contact. Donc il envoie les 5 volts qui sont là à ici. Voilà. Donc c'est en gros voilà ce qui se passe. Enfin pas en gros, c'est ce qui se passe par rapport au schéma. Et le reste, c'est des condensateurs qui veulent qu'on mette, par exemple, en haut à droite, il y a un condensateur C187. Ils veulent qu'on le place ici. Ça, c'est la masse, oui. Entre le 5 volts et la masse. Mais 5 volts de l'entrée, hein. Et là, tout d'abord, ils veulent qu'on place ici un condensateur, le 187 là. Ils veulent qu'on le mette là. Mais ça, on va pas leur dire qu'on n'a rien mis. Et ensuite, les deux autres condensateurs qui sont tout en bas, C169 et la 170, ils veulent qu'on les mette ici, à la sortie, puisque ça, c'est notre sortie qui vient directement sur les connecteurs. Donc, là, ici, ça doit être la masse. Voilà, là, c'est la masse et là, c'est la sortie. Donc, ils veulent qu'on mette un condensateur ici et un autre encore plus petit ici. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc on l'a arnaqué de 3 condensateurs en fait, et rien de plus. Et il y a aussi oui, la résistance R119 qui est short. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je crois que je l'ai dit. C'est... Il n'y a pas cette résistance. Je vois nulle part où je peux la mettre, cette résistance. Elle se trouve entre le connecteur et la sortie, entre ça et le connecteur. Mais dessous, le circuit il fait ça, il arrive ici. Bon, bref, voilà. On va pas chercher midi, 3/4 d'heure. Donc, un dernier test. L'ordinateur est démarré. Le clavier n'est pas rétroéclairé. Et là, il l'est, parce que j'ai touché une touche. Si on patiente un peu, je ne sais pas au bout de combien de temps il va le couper. Donc c'est bien ça, il le gère automatiquement en fait. Quand on appuie sur une touche, boum, ça le met en route. Quand je touche plus, et je ne sais pas au bout de combien de temps.
attendre. Hop, ça y est, il l'a coupé. Donc je commence à écrire et ça le rallume. Voilà, c'est tout. Au départ, j'ai démarré cette vidéo pour vous montrer, pour vous donner une idée ce que c'est de remplacer un clavier qui est serti, etc. Mais au final, voilà où on est arrivé. Donc c'est pas mal. Chaque bien pour un mal. Chaque mal pour mot. Ouais, voilà, pour bien quoi. Donc voilà, on est bon, tout est ok, tout fonctionne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Je suis bientôt à 1000, 1000, 1 kilo. Et voilà, ben, je vous dis à bientôt sur d'autres. On a encore d'autres choses à revoir. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.